Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Joue le jeu. Aujourd'hui on va jouer à Saga l'âge de la magie, où les morts-vivants de la Légion des Morts va affronter la terrible horde d'Eric. Allez, donc c'est Pierre-Guy qui est premier joueur, la Légion des Morts va devoir placer sur la table la moitié de ses unités à elle de son bord de table. Et donc tu vas compter le nombre d'unités que tu comptes déployer. On rappelle qu'à Saga, il est possible d'organiser ses unités en fonction de ses figurines au début de la partie, c'est-à-dire que si on a acheté 24 figurines de guerriers, eh ben on va les composer en unités qui vont de 4 à 12, mais d'une partie à l'autre, on peut varier la composition en fonction de l'armée qu'on rencontre, en fonction de son plan de bataille, et en fonction des circonstances, tout simplement. Après, rappelons à Saga que le seigneur peut donner des ordres à ses unités, et donc sa proximité va pouvoir être utile. Je crois parce que là, Pierre-Guy va vouloir placer son maître nécromant près de ses décérébrés, parce qu'ils sont très difficiles à activer. C'est une sorte de choses qui n'ont pas beaucoup de volonté propre et qui obéissent au pouvoir de la mort, quoi. Alors les décérébrés, comme Pierre-Guy les a présentés dans une autre vidéo, c'est des unités spécifiques à la Légion des Morts qui sont composées de 20 figurines qui ont plusieurs particularités pour ceux qui connaissent Saga, c'est-à-dire que ils sont extrêmement lents, ils sont extrêmement nombreux, puisqu'on a 20 figurines pour un point, c'est du jamais vu, mais c'est extrêmement lent, c'est très difficile à activer, par contre ça ne subit jamais de fatigue, donc c'est une sorte de marche des morts, sorte de carnaval de la muerte, qu'il est en train de nous faire, et par conséquent, Eric va devoir se méfier de ces choses-là, parce qu'on peut vite s'engluer dans le combat contre elle. On voit de magnifiques créatures ailées, il les cache. Non, qui sont en attente, en embuscade derrière la forêt. Ça, c'est la version héroïque de ce que Eric vient de dire. C'est ça. Le maître nécromant, bien sûr, avec pas loin de son sort de garde du corps. Donc là, c'est un monstre. C'est de quel type, ce monstre, parmi les trois qu'on a J'ai oublié le nom, c'est pas le titan. C'est le Behemoth, alors. C'est le Behemoth, donc ça tape très très fort. Par contre, c'est moins résistant que les titans, et donc il a moins d'armure, mais il a 2 dés d'attaque en plus quand même, et il bouge normalement, alors que le titan ne bouge qu'assez, donc il est d'une unité extrêmement lente. Là, on a des gardes à pied, magnifiques spectres là, qui viennent de sortir des bois après avoir fait un génocide d'écureuils. Donc là, le monstre monté sur son sort de mammouth, qui est un char de guerre. Voilà, char de guerre, on va commencer au lourd, on va mettre en face du lourd. Voilà, pour ceux qui s'étonnent de voir ça considéré comme un char de guerre, il faut savoir que l'âge de la magie laisse beaucoup de liberté sur l'interprétation. Là, c'est un truc qui est vraisemblablement assez rapide, qui cogne fort, donc qui a tous les atouts d'un char de guerre. Voilà, ensuite, à l'opposé, on va mettre mon titan. Voilà. Bon, je vois, selon le plan de bataille, que la subtilité va pas être de mise ce soir. Bah non. Pour amis de la poésie, rentrez chez vous, vous pouvez mettre fin à cette vidéo. On va jouer fluff. Là, les conditions de victoire sur une partie. Alors, on va jouer en 6 tours, et c'est ce qu'on appelle les points de massacre. C'est-à-dire que chaque figurine que tu vas tuer va valoir un certain nombre de points en fonction de sa classe à la fin de la partie. Au terme des 6 tours, on calculera qui a scoré le plus de points. C'est le scénario de base de Saga, qui est celui inclus dans le livre de règles. D'autres scénarios sont inclus dans le livre de bataille. Question bête, en jouant la Légion des Morts, je peux relever des... Tout à fait, et celle que tu relèves, c'est l'une des forces, ne compte plus comme des points de victoire. J'ai volé tes points de victoire. Voilà, donc, alors, à Eric de prendre ça en considération, la Légion des Morts est une faction contre laquelle il va falloir vraiment s'adapter. C'est-à-dire que quand on commence à attaquer une unité, il faut la finir. Parce que par contre, on ne peut pas relever une unité qui a été annihilée. Donc, tant qu'à mettre de l'énergie, détruis les unités avant qu'ils puissent les relever. Alors c'est un peu plus compliqué quand t'as une unité de 20 décérébrés, je te le concède. Mais voilà. On va pas se laisser abattre. Donc j'ai décidé de... J'avais dépensé 4 points pour une unité de créature, donc j'ai décidé pour des figurines de créatures, j'ai décidé de la scinder en 2 unités de 4. Alors ça c'est vraiment, oui, c'est le marteau qui va frapper sur l'enclume. Histoire d'avoir un peu de diversité. Là, je ne dépasse pas. Alors les unités de créatures peuvent être composées de 2 à 6 figurines. C'est une exception aux règles normales de Saga, parce que les unités sont composées de 4 à 12, mais quand on voit la taille des bonhommes, on se dit bien qu'ils ont droit à leur exception. C'est eux qui poussent le... qui poussent le sort de bouc infernal, là. Voilà. Le yak de guerre. Ouais, pas de flatulence sur ce coup-là, sinon ils sont morts. Oui, je pense bien, oui. Je pense bien. Voilà. Donc là, tu t'es bien massé, t'as un petit terrain qui scinde ton armée un peu en deux, mais je me suis massé pour pouvoir bénéficier des activations gratuites. Nous sommes à vos ordres, du Seigneur, c'est bien vu. C'est bien vu. Je m'attendais un petit peu à ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais
ignorer ces mecs qui sont là en me déployant vraiment de l'autre côté. Et en les laissant venir. Et voilà. Et c'est là ton erreur. En me concentrant sur le reste pour l'instant. Comme Pierre-Guy a commencé le déploiement, c'est automatiquement lui qui a le premier tour. Par contre, à titre de désavantage, il va devoir jouer avec 3 dés sagas, quel que soit le nombre de dés qu'il génère. D'accord. D'accord. Donc il a l'initiative, mais il n'a que 3 dés. Il peut même pas en gagner plus durant le tour. D'accord. Donc il a 3 dés. Normalement, il en aurait eu beaucoup plus, hein, mais il doit tout faire avec 3 dés. Ok. Voilà. Donc là, il va les lancer. Le premier tour, c'est un peu de la mise en place. On n'a pas assez de portée avec 3D pour aller chercher. Alors, certaines unités le ont, parce que par exemple, n'oublions pas qu'à Saga, tu peux activer plusieurs fois la même unité, donc tu pourrais très bien tout de suite envoyer ta cavalerie chargée. Cavalerie chargée le char pour pas qu'il charge. Par exemple, mais il faut garder à l'esprit qu'effectivement, tu vas avoir peu de dés pour activer des capacités Saga qui pourraient t'aider durant ce corps à corps. Hein. D'accord, ouais. Alors, je vais avoir 2 bannières et une boule de feu. En même temps, tu vas générer tes dés de magie, donc c'est un nouveau système qui est lié à la magie. Donc tu génères un dé de magie, plus 1 par sorcier que tu as dans ta bande. Ta bande est commandée par un maître nécromant, par un nécromant qui est une spécificité de Légion de la Mort, qui est un général sorcier. C'est la seule bande qui peut avoir un général sorcier. Donc il est assez faible, mais il a de la magie, donc il a ses 3 sortilèges, et lui va générer un dé de magie, ce qui en fait 2. Je les jette tout de suite? Non, tu les jetteras que quand tu lanceras le sort. Okay. Exactement. Pour l'instant, tu les gardes sous la main, et tu pourras en gagner d'autres grâce à ton bonus magique si tu avais envie de consacrer des dés sagas à alimenter la magie qui va soutenir ta bande, en fait. La distance de charge est de combien? M pour la plupart des unités. Donc par défaut, c'est M. L pour ton char. L pour mon char, voilà. Voilà. Et C pour ton titan. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de mesurer avant de charger? Tout le temps. D'accord. Toutes les distances sont toujours mesurables. C'est combien là? L. Et quand elle bouge... Alors, à Saga, on bouge toujours tout droit. On ne peut pas scinder son mouvement, sauf la cavalerie. Quand elle fait un mouvement, mais pas une charge, elle peut utiliser 2 réglettes de M. Donc elle met les mecs dans la position qu'elle veut, et elle pourra faire ça. Ok? Voilà. Et alors, tes volants bougent à elle. Ils peuvent ignorer les terrains parce qu'ils survolent tout. Ils sont toujours en ligne de vue. Donc là, il les a cachés derrière le bois, mais en fait, ils volent au-dessus. Okay, on les voit tout le temps partout, les volants. Dans l'âge de la magie, les volants, c'est leur défaut, c'est d'être visibles en permanence. Mais là, c'était le côté embuscade, tu vois. L'avantage, vous allez voir, au premier tour, tu as le droit... Donc les unités qui sont à plus de L peuvent décider de faire une manœuvre à Saga. Une manœuvre consiste à faire un mouvement, mais que tu ne payes pas en des sagas, mais que tu ne peux pas approcher à moins de L de l'ennemi. D'accord. L'avantage des volants, c'est que quand ils font une manœuvre, au lieu de bouger normalement, ils peuvent se transporter n'importe où sur le champ de bataille à plus de L de l'ennemi. Ah ouais. Mais ils passent en haute altitude, puis redescendent. D'accord. Donc tu pourrais très bien, par exemple, décider de remettre tes volants ici. Ils auraient traversé, c'est la force du volant. Je pensais mettre là-bas surtout. Voilà, ou là, effectivement, dans le dos de l'armée, mais il faudra que tu restes à plus de L de toute figurine ennemie. Ils sont à 3 contre moi. Voilà, mais en tout cas, ça vous donne une idée. Quoi. Là, c'est un peu court. Mais ils ont énormément. Alors, tu peux aussi survoler les unités ennemies, mais à chaque fois que tu survoles au moins une figurine ennemie, pour chaque unité que tu survoles, tu subis une fatigue immédiatement. D'accord. Parce qu'on considère qu'ils te laissent pas passer, ils te jettent des trucs, voilà. Donc, même en charge, tu peux survoler une unité ennemie pour impacter celle derrière, mais nécessairement, tu seras désavantagé en combat. La manœuvre est gratuite. La manœuvre est gratuite, mais ne nécessite aucun des sagas. Okay. Je pense que ça doit être quasiment la seule unité qui vaut le coup d'être manœuvrée, sauf à vouloir reculer un peu, mais voilà. Oui, je vais peut-être reculer en fait. Oui, tu pourras reculer certaines unités et commencer à tendre des pièges. Ça ne te coûtera pas de dés. Alors, avant de commencer à activer, il faut que tous tes dés soient placés sur le plateau. C'est la phase d'ordre où tu dois prendre des décisions et que tu ne pourras plus revenir dessus après. Je vais prendre des décisions. Alors, si je veux bouger mon général... Il a détermination. Il peut être bouger une fois gratuitement par tour. D'accord. Ton sorcier, c'est pareil, ainsi que ton lieutenant. Ok. Eux, ils ont une activation par tour gratuite. Ça peut être n'importe quel type d'activation, soit dit en passant. Ils peuvent être activés aussi plusieurs fois, mais rappelons, après chaque activation, après la première, on subit une fatigue. Sauf si les activations de repos sont ignorées. Est-ce que la manœuvre est considérée comme une activation? Oui, absolument. Ok. Absolument. En tout cas, pour les fatigues ultérieures. D'accord. Donc là, avec ça, tu vas pouvoir activer tes gardes, tes héros. Ça, c'est tes créatures et tes guerriers. Et enfin, les monstres sont activés par ça. Ok. D'accord? Sachant que tes décérébrés ne peuvent être activés que par nous sommes à vos ordres de ton seigneur ou une capacité qui permet ici d'activer les décérébrés. D'accord. Je pense que tu en as repéré une ou deux. Ouais, je n'en ai pas quelque-chose. Alors. Mais attention, les décérébrés ne bougent qu'à C. Ils sont lents. D'accord.
La manœuvre, je peux pas me placer à plus que L, à moins À que, moins de L. Il faut que, Ok. que tu sois à plus de L. Même un pouillème, D'accord. mais voilà. Elle Ok, est en général. mais du coup, ça me permet pas, par exemple, de faire une manœuvre gratuite suivie d'une activation pour charger. Eh non, c'est prévu pour. Ok. Voilà, c'est prévu pour. Sauf si tu as un bonus de mouvement. Et Sauf- tu es la horde. Et je suis la horde. Et je peut peux avoir- peut-être crier pour la horde. Voilà. Ah oui, bien. Pour la horde, c'est une capacité spécifique à la horde, hein, puisqu'elle vient du plateau de combat, Ouais. qui, lorsqu'elle est déclenchée, va augmenter toutes tes distances de charge de toutes tes unités jusqu'à la fin du tour de C. Donc tes fantassins vont charger à M plus C, ton titan va charger à 2C, donc ce qui fait que le titan est assez intéressant dans la horde, hein, puisque finalement il y a un moyen de le rendre rapide. C'est pas donné, hein, comme capacité, ça coûte un des sagas, etc. mais voilà, ça peut mais, faire un char qui charge à L plus C, c'est pas rien. ça commence à causer. Et donc maintenant que tu as fini ta phase d'ordre, tous tes dés sont placés, tu vas pouvoir commencer ta phase d'activation. Et là tu vas pouvoir le résoudre dans l'ordre que tu veux, Donc là, je peux et c'est faire à ce des moment-là que manœuvres. tu vas aussi lancer des sorts, lorsque tu le sens... Donc on va faire des petites manœuvres. Donc tant que je reste à plus de L. Voilà, donc là tu as déjà manœuvré effectivement tes créatures. En face, il y a le char qui charge à L, hein, c'est ça. Ouais. Donc on va essayer de pas rester. Voilà, à alors côté là du char. normalement, ouais, vous avez peut-être été un peu généreux avec les mesures, puisque normalement il faut qu'il y ait L Il y a au L maximum. entre nous. Voilà, D'accord. L exactement entre vous en fait, puisque c'est si vous vous êtes mis à L exactement, il y a D'accord, L entre ok. vous. La table faisant 3 L L. de largeur et 4 L en Donc, hauteur. Quatrième, il n'y a pas de chevaux. Voilà. Alors, à Saga, il y a une règle informelle dont on parle à un moment, qui est l'intention. C'est-à-dire que de dire à l'autre, bah écoute, je me suis mis à plus de L, et ça évite des discussions stériles à coup de mesure au micro-millimètre. On n'est pas là D'accord. pour ça. N'oublie pas de lancer tes sorts, hein, parce qu'à la fin de Ouais, mais là, à la fin de j'ai ton rien, tour, c'est ta magie un- va se dissiper. C'est à... Ouais, c'est à L. Ah bah ça, par exemple, cauchemar, c'est en ligne de vue sans portée. Ligne de hein. vue sans... Ah, c'est sans portée. Mais Bah, oui, c'est parti. projeter des cauchemars sur... Alors tu peux mettre jusqu'à 4 dés dessus. D'accord. Alors commence à réfléchir et je dirais à anticiper ton tour. Si tu vois que tu comptes pas lancer d'autres sorts, tu peux mettre les 4 sur le cauchemar pour essayer d'avoir le Bah, meilleur je vais résultat faire possible. ça, ouais. Je vais mettre les 4 sur le cauchemar. Voilà. Je dessine maintenant unité ennemie. Exactement, tu désignes une unité, d'abord tu lances le dé, tu lances les D'accord, dés d'abord, je les pour les lance. effets. Donc voilà, là tu as les dés et tu vas pouvoir choisir n'importe quel des effets que Eh tu as pu ben, obtenir. Mais je pense que j'ai tu n'as... le- Non, Ah, si j'ai la rune. Voilà, tu peux avoir le deuxième effet Bah, je peux avoir le troisième. ou le troisième. Alors en troisième, sachant vachement. que quand tu dépenses, tu utilises le troisième effet, il va falloir lancer le dé sur une table d'abus de pouvoir. Ah. Qui peut être Fatal. extrêmement risqué pour ton seigneur. Alors à voir maintenant si tu penses que le jeu en vaut la chandelle à ce stade de la partie, ou que tu préfères un peu réserver tes forces, Bah, je vais sans prendre de réserver. risques. Je vais réserver sans prendre de risque. Donc tu peux lire à ton adversaire maintenant qu'est-ce que fait le sort qui a Voilà. été déclenché, Niveau donc au 3. deuxième niveau, à l'effet deuxième optimal. niveau. Donc je désigne une unité ennemie en ligne de vue du sorcier jusqu'au début de ma prochaine activation. Avant chacune de ces activations, on lance un dé et il subit une fatigue sur un résultat de 3+. C'est des cauchemars. Alors quelle unité vas-tu, qu'est-ce que tu vois là? Le char. Ah, le bâtard. Alors non, le char non, puisque ta ligne de vue est bloquée Ah. quand même par tes troupes. Ah, Je pense qu'à l'heure Y a actuelle, pas- y a tu pas vois ton d'histoire sorcier... de- Non, la taille, il y a que pour les volants que ça Il y a que compte. pour les volants. C'est assez simple. Alors on Tout- va dire eux. Ouais, eux, tu Eux les sont vois, mis. pas de problème. Donc, eux, ils sont affectés. Alors, souvent, pour s'en rappeler, on va laisser les dés de magie derrière eux. Ou tu vas même mettre la carte. Hein. Moi, souvent, je mets la Ouais, carte on met la carte derrière. pour se rappeler qu'ils sont en train de cauchemarder. Et je veux même pas savoir quelle Quoi peut être ouais, la substance ouais, des cauchemars de ces Parce que t'as créatures-là. vu la hein. tête qu'ils ont. Voilà. Donc, Ok. durant ce tour, si tu les actives, tu lances un dé avant d'activer. Et sur un 3 ou plus, ils subissent une fatigue. Une fatigue, ok. Donc, ça peut... Attention à prendre Ouais. ça en compte. Donc c'est bon. Donc là, est-ce que tu sonnes la fin du tour? Ouais, je sonne la fin du tour. Eh ben c'est parfait, c'est à toi. Donc On moi, commence au tour, tu vas commencer par compter le nombre de dés sagas que génère ta bande. donc j'ai une unité, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais attention, le sorcier ne génère pas de dés Ok, sagas. donc que 6. Voilà. 2, 4, 6. En même temps, tu vas prendre les dés de magie dont dispose ta bande. Un dé de base, un dé par sorcier. Donc toi aussi, tu en as 2. Et tu peux lancer les 6 dés sagas. Avec... Avec force et Ouais. vigueur. Et ben Voilà. voilà, formidable. Et donc tu fais ta phase d'ordre, donc tu vas déclencher tes capacités d'ordre et placer tes dés sur le plateau comme tu le désires. Voilà, ben forcément j'ai de quoi faire pour la horde. Ah voilà. Donc là, ce tour-ci, t'as envie d'y aller, Donc j'ai l'impression. ça c'est bien. Je ne pourrais pas faire pour l'exemple. Ah non, parce vu que t'as pas les dés. J'en ai pas assez. Par contre, je peux faire un prums. Mhm.
Prums. Après, il faut que je garde les dés si je veux activer mes troupes. Donc, Lui, il a détermination. mon char, il a détermination, mon héros et mon sorcier, ils ont détermination. Exactement. Donc ils ont droit à une activation gratuite. Oui, absolument. Donc, je déclare Prums. Donc, si la première activation de mon tour est une charge, l'unité qui charge bénéficie de 4 dés d'attaque bonus au corps à corps. Ensuite, je déclare pour la horde. Donc, jusqu'à la fin de mon tour, toutes mes unités voient leur distance de charge augmenter de C. En plus de leur distance de charge normale. Normal. Ok, donc mon char, par exemple, il va charger à L plus C. Exactement. Alors, tu déclares une charge sur quelle unité? Alors voilà, je peux mesurer. Tout mesurer. Donc je suis à L plus C. Des guerriers. Donc du coup, de tout en fait. De tout. Alors, de E, va falloir faire attention. Parce que, quand tu charges, on prend toujours le couloir de charge qui est les deux parties. Là, il rentrerait dans le terrain. D'accord. Donc, ton mouvement de base serait réduit à C et tu ne bénéficierais plus de pour la horde. Ok. Donc, je pense que cette unité est exclue, c'est pas très intéressant. D'accord. Donc, ça va être soit les guerriers squelettes, soit eux. Et je pense que c'est les seules cibles potentielles puisque les gardes à cheval sont trop éloignés. Donc, alors, est-ce que tu veux profiter de cette énorme puissance de corps à corps pour essayer de massacrer tout de suite le maximum de décérébrés ou tu... Non. En fait, les décérébrés, c'est de la troupaille, c'est fait pour, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour enliser l'ennemi. Voilà. Donc je vais éviter d'enliser mon char. Et je vais plutôt me concentrer sur la troupe d'élite que j'ai juste en face de moi. Eh ben parfait. Enfin, d'élite, c'est quand même que du guerrier squelette. Hein. Ah, c'est que du guerrier squelette. Ouais, bon, ils ont des armures. Bon à prendre. Voilà, c'est ça. Ils ont quelques vieilles armures tellement rouillées que elles ne protègent plus d'elles. Ça brille un peu. Donc tu déclares à charge et tu peux bouger directement au contact le plus proche. Bam! Et là, immédiatement, on va résoudre le corps à corps. Donc, tu vas prendre un char lorsqu'il charge à non pas 4 d'agressivité au corps à corps, mais 8. Donc déjà, tu prends 8 dés d'attaque. 8 dés. Puis tu vas rajouter les bonus dont tu bénéficies. 8 dés. Donc là, j'ai un bonus de 2 dés. Pendant ce temps, je vais demander à Pierre-Guy, est-ce que tu veux serrer les rangs ou pas? Serrer les rangs va te permettre de te défendre mieux, et en plus, va annuler le bonus de plus 1 de javelot qu'il a normalement. Parce que rappelons, voilà, tu serres les rangs, donc tu n'auras pas le bonus de javelot, mais tu auras toujours le bonus de plus 1 de tes lames tranchantes. Voilà. Et là, comme mon premier ordre était une charge, je bénéficie de 4 dés supplémentaires. Donc je suis à 4, 6, 8, 10, 12, 14 dés. Voilà, en ayant pris la base, ta violence et voilà. Je suis bonus. à 14 de dés et j'ai un bonus de plus 1 sur chacun de mes dés. Voilà. Toi, Pierre-Guy, tu devrais avoir un dé par figurine, puisque des guerriers, donc tu devrais en avoir 8, mais vu que tu as serré les rangs, tu n'en as que 4. D'accord. Voilà. Tout à fait. Ah, c'est des d'attaque, là, ça? Que tu perds, oui. Ouais. Tu as 4 dés d'attaque. Ça renforce sa défense. Exactement. Au lieu d'annuler les pertes sur un résultat de 5+, il les annule sur 4+. Ce qui est quand même intéressant. Ouais, ça c'est mieux qu'il risque d'en prendre. Alors attendez. Maintenant, on passe à la phase, deuxième, la nouvelle phase du combat, qui est d'utiliser les capacités saga. Si vous avez des capacités qui disent corps à corps quelque chose. Alors corps à corps, bah non, t'en as pas. Il faut que ce soit des corps à corps réaction. Non, pas du tout. Corps à corps uniquement. Tir réaction, c'est quand tu es ciblé par un tir. Corps à corps, c'est que en corps à corps. Donc voilà. Ok. Donc pas de. Toi tu passes. Si les deux joueurs passent consécutivement, ça met fin à la phase d'utilisation des capacités saga. Toi non plus, tu n'as rien puisque ton plateau est vide. Hein, il avait par exemple une capacité qui donne une énorme résistance aux guerriers, mais ils n'auraient pas attaqué. Mais voilà, pour encaisser ce genre de choc, la Légion des Morts pourra le faire. Toi, normalement, tu touches à 4+, qui est l'armure des guerriers. Voilà. Lui, il touche à 5+, qui est l'armure de ton char. Mais tu as plus 1 pour toucher, là, c'est chacun de tes dés. Donc, techniquement, voilà, factuellement, tu vas toucher sur les 3 ou plus. Allez, et toi, tu touches sur 5 ou plus. Oh, le nombre de 1 et de 2 que je fais. Ah! Mais il te fait quand même 3, 6, 9 touches. Et toi, t'en fais, alors, 9 touches, tu sauvegardes à 4+, puisque tu as serré les rangs. Toi, tu as un dé, tu sauvegardes à 5+, puisque, manifestement, tu n'as pas serré les rangs, vu que tu as chargé au corps à corps. Alors, il en sauve combien? Oula. Il en sauve 2. Ça veut dire qu'il reste une figurine dans son unité. Et pour le mort-vivant, ça signifie quelque chose. Ah non. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Exactement. Et obligatoirement, la dernière qui doit rester, c'est une figurine qui est au contact. Qui est au contact. Bah, voilà. Ça va être celui qui est directement collé contre le museau de la bestiole. Et moi, je t'ai fait une blessure, hein, donc tu peux sauvegarder sur du 5. Donc moi, je jette un seul dé. Il faut que je fasse 5+. Voilà, exactement.
Ah, punaise. Ah, tu perds un Normalement, point de une vie. figurine est morte Il a pas roulé. quand elle rate son jet de blessure. Mais les chars ainsi que les héros ont la règle résistance. Lui, dans son cas, il a résistance 1. C'est-à-dire en prenant une fatigue, il annule une perte. Donc il va simplement prendre une fatigue pour annuler la perte qu'il vient de subir. Et on arrive à la fin du combat où lui, il va retraiter. Donc toi, tu dois reculer de C par rapport à lui D'accord. en t'éloignant au maximum. Et si je rentre dans une unité? Tu ne peux pas rentrer dans une unité, tu vas les éviter. Donc là, je les évite. manifestement, ça va être certainement le bois dans lequel Le tu bois. vas rentrer, hein, ce qui paraît être pas mal. Ah, c'est Se dommage. défendre contre un char. J'aurais Dans espéré le qu'il bois. bloque l'avancée de. Non, non, de non, sa non, créature il va, non, derrière. non, ils sont très disciplinés. Et après le combat, vous Mon reprenez plan une se fatigue. passe exactement comme prévu. Vous reprenez une fatigue chacun. Ah. Donc, de nouveau, là, le squelette va s'en prendre une, toi, t'en es à 2. D'accord, Hein j'en suis à 2 sur un maximum de 3. C'est ça? Alors, 3 pour la plupart des unités, oui, tout à fait. À ceci près, oui, c'est ça. 3 fatigues pour ton char. Donc, au-delà de 3, je ne peux plus rien faire à part me Après, défendre. c'est surtout, alors déjà, t'auras un malus au corps à corps, mais surtout après, une fois que t'as pris tes 3 fatigues, tu peux plus utiliser de fatigue pour annuler les pertes, et tu mourras. D'accord. Mais bon, là, t'as fait un bon carnage. Mais on va voir sur la phase. Maintenant, à toi de rejouer. Techniquement. T'as pas fini encore ta Non, phase. c'est pas encore fini. Techniquement, je pourrais réactiver cette. Exactement, mais attention, comme elle a déjà été activée, elle prendrait une fatigue prend une avant le fatigue, prochain corps voilà. à corps. Donc Ouais. elle aura moins 1 pour toucher au corps à corps, Ah, c'est avant. Elle prend la fatigue avant la phase avant de la corps. résolution du Ok. corps à corps. Donc, je vais pas pousser. Alors ce que tu pourrais faire par contre, c'est te dire, bah écoute, c'est pas compliqué, je vais utiliser mon activation de héros pour la faire retraiter. Pour plus être à portée de charge. Ok, mais ça me génère une fatigue. Alors ça te générera une fatigue, mais en même temps ça dira peut-être que tu meurs. Parce que tu auras toujours à la reposer dans les tours suivants. Hein. Ok. Ça peut être une idée. Je peux le faire après. Tu peux le faire après, tu, le Pas feras, besoin tu d'ordre. pourras revenir. Alors Ok. si, il faudra utiliser un dé d'ordre pour l'activer. Non, mais c'est un héros. Non, c'est Il un fait héros. une action C'est un graphique. héros. Mais il l'a déjà Ah fait oui, sur t'as fait la l'activation Ah de oui, la charge. ok, tu l'as d'accord, utilisé. voilà. Donc du coup, Une faudrait- fois par voilà. tour, en Donc fait. faut que j'utilise. Ok. Voilà. Alors, quel type de dé faut utiliser quand c'est un héros? C'est Alors, marqué là. un Élite, héros- activer une unité de garde. Voilà, Ah, et c'est garde n'importe quel d'accord. dé en fait. Ok. C'est n'importe quel dé. Donc les héros ainsi que les gardes peuvent être utilisés et sont les plus facilement. faciles à activer. Ouais. A contrario, les monstres, les levées, les machines de guerre sont les plus difficiles à activer. Ok, ben c'est pas top tout ça. hein. Alors, ce Ouais, qu'on va mais faire, écoute, on va t'as quand même bien massacré du squelette quand même, hein. Ouais, Il t'en manque un, mais je sais pas, ça me paraît easy, bah oui, mais, normal quoi. pour attention, une grosse bestiole mais- comme mais ça, bien sûr, quoi. c'est normal, mais heureusement d'ailleurs. Mais attention à la contre-attaque. Ouais, maintenant. voilà, c'est ça. Donc, on va essayer de temporiser la force de la contre-attaque. Et je vais activer l'unité de créature. Alors là, que il faut j'ai- payer leur activation. À moins que tu veuilles manœuvrer, mais là, tu pourras pas manœuvrer puisque tu es à moins de L de E. Ok. Donc là, il va falloir payer leur Donc, activation. C'est je, les- ok, je peux payer. Je paye leur activation Voilà, avec un dé. voilà. Par contre, du coup, il charge à combien? À M. Plus C. M plus C. Mais là, il s'est très intelligemment mis hors de portée de Ah charge. ouais, je peux pas. Ah punaise. Mince. Sauf que tu pourrais les activer pour un premier mouvement à M, puis un deuxième mouvement pour la charge. Ouais, non, ça va pas le faire du tout, quoi. Parce que du coup, ils vont tous être... On n'est pas fatigué. Ça, c'est de la provoque, ça. Ça, c'est de la provoque. Donc c'est pour ça que je vous disais au début du tour, il faut bien anticiper tout son tour Ouais, ouais. lors du placement des dés. Tu vois, par exemple, au premier tour, tu aurais pu mettre un dé Tu sur peux mettre déjà des mort dés, et avoir ouais, cette c'est résistance 4 que C'est tu ça. pouvais utiliser pendant son tour en disant, bah, finalement, ok, j'active un peu moins, machin, je fais mes manœuvres et je suis prêt. Si un de mes guerriers, qui sont quand même les plus vulnérables dans ta bande, se fait impacter, là, tu utilises ça et bah, t'aurais été certainement pris, à la place de subir tes 7 morts, t'aurais pris que 2 fatigues, en fait. Alors, t'aurais pris la 3e après le combat, t'étais épuisé après le combat. Ouais, Comme tu le vois sur le plateau, il y a des capacités chez la Légion des Morts qui permettent de tuer des figurines pour enlever des fatigues. c'est ça. Figurines que tu pourras faire revenir après. C'est enfin. ça. Bref, il y a plein de petites techniques, Donc, combos. mon héros, mon chef, me Oui. permet d'activer gratuitement Une unité une assez. unité AC. Donc, du coup, je pourrais potentiellement, plutôt que déplacer celle-là où je n'arrive pas Alors au on va contact, enlever ça puisque de toute façon les sorts ne sont que pour la première charge du tour. D'accord. Donc, du coup, ça me permettrait de bouger. Attention, il Attention, va falloir ils lancer sont- le dé ils pour sont savoir maudits. s'ils font des cauchemars. Hein. Ah, Ah oui, il les a maudits le nécromant. Ouais, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, je vais activer cette unité-là. Ok. Donc, c'est une activation gratuite.
Alors, oui, en fait, voilà, tout à fait. En fait, c'est une activation provoquée par la règle « Nous sommes à vos ordres du Seigneur ». Donc je ne dépense pas mon dé. Non. Voilà. Mais si tu dois l'activer, c'est laquelle les créatures que tu vas activer? C'est les créatures que Je lance le dé avant l'activation. Je Sur un lance le 3 dé. ou plus, il subit une fatigue. Et Cassé, il subit une cassé. fatigue. Non, non, Il est cassé. il est cassé. La mauvaise foi Il est n'existe cassé. pas. Voilà, il est cassé. Tu as été puni Ok. pour ta mauvaise foi. Moi, je dis Donc, il qu'il faut suffit une d'une deuxième fatigue. fatigue pour la peine. Alors, là, le cauchemar a été actif. Maintenant, tu vas les activer pour un mouvement. Mais Pierre-Guy pourrait, par exemple, utiliser ta fatigue, la dépenser, Oui. pour réduire ton mouvement assez. Mais, ou alors lui laisser, parce que ça les moi, affaiblit en vue d'un prochain Moi, tour. ça me fait rire. Voilà. Ok. Ok. Donc ils sont en train de faire des cauchemars, ils hurlent. Attention de pas trop bloquer les mouvements de ton titan, le cas échéant hein, quand même. Ah non, voilà. Ouais. Ouais, mais je voulais les faire... Tout est question d'anticipation hein, dans ce jeu. Ok, en fait, je vais les envoyer par là. Donc, mouvement M, parce qu'en fait, je vais Oui. les activer, je vais les réactiver Pas de problème. derrière pour faire une charge. Ok. Hop. Je les mets là. Ok, avec leur petite fatigue. Et du coup, maintenant, je dépense mon dé. Pour les activer pour une charge. Pour une charge. Et tu vas lancer pour savoir si cauchemarde encore. Encore Bah oui, c'est avant chaque activation. Avant chaque activation, punaise. Non, Cauchemar, non, 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 cauchemar. non. Et c'est pas le vrai. cauchemar. C'est pas vrai. Donc là, ils se mettent à cauchemarder. Et là, maintenant, Oh, tu peux les activer punaise. pour une charge. Ouais, pour une Alors- charge, mais du coup, je vais prendre une fatigue derrière. Et Et j'arrive à oui, 3. Ah bah à oui. 3, mais ils sont épuisés à 4. Ah, Ah, ils Voilà. sont bien Voilà Mais une bonne oui, nouvelle. c'est des créatures imposantes. Les créatures et les monstres sont épuisés à 4. Ah, Ils ont un seuil de résistance. Alors attention, avant la charge, il peut décider, de serrer les rangs. non, Non. déjà de réduire leur mouvement. En dépensant Ah, une en fatigue, il dépensant. chargera plus qu'à C. Ok, mais ça Mais change. là, de toute façon, toutes ces charges, il est fait à plus C. à M plus C. Voilà. C'est à plus C. C'est ton Voilà, mouvement plus à C. plus Ouais, C, c'est un voilà. mouvement plus C. Donc, de Mais toute tu peux façon- aussi dépenser les 2 fatigues pour annuler la charge. Quoi? Ah Quoi? Oui, 2 fatigues annulent une activation à Saga. Ah ouais? Est-ce que du Oui, coup... mais par contre, tu seras débarrassé pour peu de frais de fatigue. Ah oui, hein. Et du coup, il devra redépenser. Mais il a encore un dé quand même. Il a hein. encore un dé, donc de toute façon, il pourra le refaire. Oui, mais il reviendra avec une fatigue et ça lui aura bouffé son dernier dé. Ça veut dire que J'avoue, c'est l'autre pas mal. unité qui comptait peut-être Moi, je- bouger. Moi, je vais le consommer. Allez, il dépense tes 2 fatigues et ça annule le mouvement. Maintenant, il faut les Faut les réactiver et si tu veux retester le charger. cauchemar. Et retester le cauchemar. Quoi? Non, c'est pas Si, possible ça. avant chaque activation. Oh non. Malédiction. Mais c'est naze ça. Et, Non, si mais je les- l'élection, c'est celui que je vais jeter Et après. par Voilà. contre, si je les réactive, je peux plus activer mon titan. Ah, de toute façon, ton titan, c'était cette classe-là. Hein. Voilà, Ah, c'est moi. c'est derrière eux. Ah mince, ça je n'avais pas vu. Voilà. Ok. Ah, Donc tu- le tu titan, parles du c'est titan mort. qui est coincé derrière eux. Ouais, mais de toute façon c'est mort, je ne peux pas. Donc je les réactive. Voilà. Tu Je lances le je dé. fais un dé et je vais faire un joli 1 sur ce coup-là. Et non, Un. tu cauchemardes. Un. Tu Je cauchemardes. cauchemarde, mais Et j'arrive. là, au tu contact. arrives au contact. Oh purée, alors là, vous allez manger les gars, je vous préviens tout de suite. Ça va pas se passer comme ça. Vous m'avez cassé les pieds avec vos cauchemars. Ça va se payer. Je vais serrer Oui, les rangs. je l'oublie pas. Il est attentif. Il serre les rangs, donc il perdra la moitié de tes dés d'attaque. Et toi, tu vas prendre tous tes dés d'attaque. Ouais, vas-y, serre les 5 fesses. par figurine. 5 par figurine, serre les fesses. C'est pas serrer les rangs. 3, 5. 4, Parce que les créatures bipèdes ont 5 dés d'attaque par figurine. Donc je suis à, là, je suis à 5, 10, 15. Il m'en manque. Je vais en prendre 3, 4, 5. Est-ce que j'ai des bonus? Alors attendez. Tu as pas de bonus a priori. Non, ok. Mais après avoir rassemblé ta réserve de combat, elle ne peut pas dépasser 16. Donc tu dois défausser tout ce qui dépasse 16. Ah ouais? Oui. C'est naze. Mais tout à l'heure, il a lancé 19 dés. Parce qu'il avait des bonus. Ah, et les c'est dés de bonus, bonus c'est pour ça, s'ajoutent d'accord. à cette valeur maximale. D'accord, Ok. ok, je suis à 16. Ok. Et donc là, est-ce que je peux dépenser son pion de fatigue pour faire quelque chose? Pour lui foutre un malus? Alors oui, pour tu le peux faire soit chier. augmenter ton armure de 1, soit baisser la sienne de 1. Je vais augmenter mon armure de 1. Et ben voilà. Donc tu vas toucher sur des 5+. Parce que t'es un peu... T'es en Ah, train de faire des cauchemars, quoi. il est un peu lourd là, son T'es cauchemar un là. peu en train de faire Ok, des c'est bon, on peut y aller là. Allez. Mais ils font que des 1. Bah non, t'as pas réussi à en faire avec le cauchemar. Punaise, regarde-moi ça, il y a 5-1 là. 6-1. C'est vrai que possible, sur des t'as 1, fait des combien 2, de des cinq 3 ou des 4, c'est des échecs. Donc tu fais 4 touches. Toi, tu 5 touches. touches, 5 touches, je m'excuse monsieur. Tu touches sur 5 4+. Ils ont une armure de 4. J'en T'en fais fais un. une. Tu vois, mon Ok. coup, c'est pas Donc toi, tu as stop, 5 dés à annuler à 4+. Tandis que toi, tu as 1 dé. Et Ouais. tu annules à 5+. Punaise, non, c'est pas vrai Ça quoi. fait un mort. Un mort. Ils ont bien défendu, hein, les amis des squelettes. La pourriture quoi. Et toi, tu prends une fatigue. Et moi, je Tu as prends une résistance aussi, donc normalement, ça aurait été une perte. Mais tu peux l'annuler en prenant une fatigue. Je présume que tu veux Bah plutôt oui. prendre une fatigue Je qu'un prends mort. plutôt une fatigue qu'un mort. Ouais.
Là, le nombre de pertes, il est en ta faveur. Toi, t'as pas perdu de figurine, lui, il en a perdu une, donc c'est lui qui est quand même repoussé. D'accord. Donc, je C'est toujours le nombre de assez, c'est ça. figurines mortes, D'accord. éliminées, qui est important. Est-ce que je choisis ou Tu c'est dois, alors, tu directement, choisis la figurine la plus éloignée du corps à corps, Ouais. donc celle-là, et elle s'éloigne directement à l'opposé, et les autres D'accord. vont suivre pour former l'unité par rapport à Est-ce que celle-là. chaque figurine va tout droit dans cette direction? Alors, non, Donc, je en peux fait, éviter tu choisis comment tu veux les déplacer, tant que chacune que tu bouges, elle finit à TC d'une figurine qui a déjà bougé, et elle bouge de C autant que possible, en fait. D'accord. Elle doit faire la distance de retraite maximale et être en formation avec la première figurine qui a bougé. Tout simplement. Bon, là, du coup, moi, je vois que j'ai mal géré de mon côté, parce que mon sorcier risque de se retrouver tout seul. Effectivement. Mais après, il n'a pas énormément de force mobile et il peut toujours se réfugier derrière ton seigneur. Ouais, mais mon seigneur, je ne l'ai pas encore bougé. Voilà. Donc, du coup... À toi de voir ce que tu veux en faire. J'ai une activation... Et tu prends une fatigue à l'issue de ce mouvement de retraite. Et toi, tu prends une fatigue à l'issue du corps à corps. J'ai déjà mis. C'était ça qui a annulé la perte. Maintenant, à la fin de chaque corps à corps, Ah oui. chaque unité impliquée dans le corps à corps subit une fatigue. D'accord, ok. Mais là, tu commences quand même, ça repousse un peu les hordes Oui. de morts vivants. Hein. Tu m'as buté 8 figurines en 2 activations. Enfin, en 3, puisque... Voilà. En 3, Donc, oui, parce que tu cauchemardais un petit peu entre temps. Je vais utiliser l'activation... Tu fais des terreurs nocturnes. Ouais, on va dire ça. Je vais Mon utiliser petit enfant, tu fais des terreurs nocturnes. l'activation gratuite de mon seigneur, Oui, pour bouger. pour bouger à M. Hein. Voilà. Bim, ok. Après, j'ai plus qu'une activation de garde ou de héros, plus de créatures, donc ceux-là je ne peux pas les Non. bouger. Tu peux Donc, bouger un héros. je peux bouger Ou tu soit... peux la laisser pour le prochain tour, puisque ces dés seront gagnés déjà pour le prochain tour. Tu en lanceras 6, t'en as 8 pour faire ton tour, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est ce que préparer le prochain c'est ce que je vais faire. Je vais préparer le prochain tour. Et donc là, on est à la fin du premier tour. J'ai 1, 2, Ça s'appelle la tactique de la terre brûlée. 4. Voilà. Le héros, il rapporte pas. Hein. Le héros ne Oui, rapporte pas, et les unités réduites à moins de 4 guerriers, 4 guerriers ou moins, enfin il faut au moins 4 guerriers pour apporter un des sagas. 1, 2, 3, 4 le seigneur. Oui, Et des cérébraux. 5, non, Donc 5, 5 et 6. l'annon, et 6 pour eux. Voilà. 4. Donc le fait qu'il ait eu un dé en plus fait que il garde quand même encore 6 dés, ce qui est extrêmement respectable, et 2 dés de magie, puisqu'au début du tour Et tu deux as dés un de sorcier, et voilà. Hop. Oh bah, c'est pas génial ça. 3 boules de feu, 3 étendards. Voilà. Mais il y a quand même, à mon avis, Alors, des choses à faire là, ce Ouais, il y a tour-ci. des petits trucs à faire. Alors lui, il a gardé une capacité qui, quand tu déclareras une charge sur une unité, il peut déclencher cette capacité pour enlever une fatigue à l'unité avant que le combat soit résolu. Faut pas tout lui dire. Oui, parce qu'il l'aurait lu, c'est malin. Donc mettons, si je veux garder au cas où pour un combat, faut que je le pose là tout de suite. Et voilà. Et là, tu pourras le déclencher soit durant ton tour, mais c'est pas très intéressant, soit durant son tour à lui. Attention, il faut voir la restriction. Ça ne s'applique, ça ne sert que pour les guerriers. Hein. Ouais, que pour les guerriers. Et là, peut-être qu'il faudra commencer à penser à essayer de trouver des moyens de ramener des guerriers. Peut-être un petit nécromancie ou la nécromancie. Nécromancie. Alors, le vague de réanimation, ça va être dur parce que tu n'as pas le Bah symbole ouais, en je l'ai question, pas. mais la nécromancie, tu pourras le faire. Et il peut les faire revenir en plus. Ouais. Oui. D'accord. Donc, pour l'instant, si on veut faire un point, niveau point de victoire, j'ai aucune perte de mon côté. Voilà. Par contre, il a 3, Voilà. 6, 7, Alors, 7 pertes de son côté. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les guerriers valent 1 point de massacre par tranche de 2 figurines. Ah, Enfin, par ok. 2 figurines. Donc t'as 1, 2, 3, 4 points. 4 points, ok. 4 points à 0. Exactement. Pour l'instant. Pour l'instant, ça, l'écart va s'aggraver. Et quand une unité est éliminée, à la fin de la partie, chaque unité éliminée intégralement vaut 1 point de bonus. D'accord. Donc il faut quand même chercher à éliminer complètement les unités, parce que c'est des points de bonus qui sont Ok. pas... Donc tu cumules le point par tranche de 2 figurines. Oui. Et encore un point Exactement, si si l'unité l'unité est complète. est intégralement éliminée. D'accord. Voilà. Allez, on va faire ça. Donc je vais commencer par faire une nécromancie. Alors, regarde, alors tu peux les capacités avancées ici ne peuvent être déclenchées qu'une fois par tour. Ah, qu'une fois par tour. C'est la différence avec les capacités en haut, justement, Ok. qui peuvent être déclenchées autant de fois que tu veux. Ouais. Donc nécromancie ne se fera qu'une fois. Ok, donc je vais regarder.
Par contre, ça peut être intéressant de peut-être alors avoir en fonction de tes possibilités, d'activer peut-être déjà mort ou pas. Ou, Ouais, je réfléchis. Ok, donc du Je coup, vais garder déjà mort au cas où. Alex, Ouais. Oui. en termes de lecture, vu que ce qu'il y a au centre ne peut être activé qu'une fois par tour, Oui. le fait qu'on ait 3 faces de dés, Ça veut dire que c'est juste- les différents, on a les plus- différents dés. voilà, on a Par plus de exemple, chance, celle qui on a a plus 3 de dés, chance. 3 symboles de dés peut être activé par n'importe quel dé. Ok, d'accord, mais Le- toujours une seule fois. Ouais, une seule fois. Le chef, il peut permettre d'activer une figure. Tout à fait, les une décérébrés, une unité Donc là, décérébrée. gratuitement. Gratuitement. Ok. Ok, bah c'est parti. Donc, mon chef va activer les Les décérébrés qui vont attaquer vont charger. le truc qui est là. Ok, bah tu les déplaces à C. À C. Vers. Alors, est-ce que tu veux réagir à cette charge tu veux notamment serrer avec ta capacité non de réaction, d'activation-réaction, Ah bah oui, je vais qui en permettrait de retirer une fatigue. Attention, si tu utilises sur lui, ça veut dire que tu n'utilises pas sur les créatures, qui seront peut-être aussi chargées ce tour-ci. À toi de vérifier, enfin de déjà On est d'accord. Donc, du coup, envisager pour eux, le maximum, c'est 3. 4. 4 Les créatures, et pour lui, lui, c'est 3. 3. Donc, du coup, eux, je peux encore me permettre de perdre Tout à fait. un bonhomme, alors que lui, si j'en prends une, ça Bah, peut être voilà, plus enfin, ça délicat. va à partir de. Voilà. Lui, il peut encaisser une perte, mais à la deuxième, Voilà, il sera mort. ça va être plus délicat. Et vu qu'il est entouré par plein d'adversaires, il y a plus de chances que ça arrive. À toi Donc, de voir. j'utilise la réaction sur mon chat. Donc, c'est Donc, j'enlève je Voilà. sacrifie mon dé, et donc ça me permet volonté de faire. enlever. Il lui permet d'enlever une fatigue avant que tu le charges. Ok. Et comme lui, et c'est très intéressant, parce que les fatigues représentent entre guillemets ses points de vie. Donc, Ouais. Et là, les décérébrés vont avancer vers lui massivement. Et donc, du coup, ceux qui sont à l'arrière et qui sont pas forcément assez. Les comment unités ça se à passe saga combattent toutes les figurines combattent. D'accord. Toujours. Ils doivent s'approcher au maximum, Au maximum, mais toutes les ouais. figurines vont pouvoir combattre. Donc ça évite de mesurer. Ouais, d'avoir ouais. des petits Ah, ça c'est détails. parfait. Ça reste, du coup, ça reste très, très Ouais, fluide. C'est pas mal. Et là, Hop. toi, tu ne peux pas serrer les rangs, puisque tu Bah es non, considéré je comme un fais. monté, en Ouais. fait. Et Pierre-Guy va amasser son imposante réserve de combat. Alors, tu as un dé par 5 figurines. Donc ça me fait 4 dés. 4 dés d'attaque. Par Et contre, toi, tu en as 4 aussi, puisque quand tu es chargé, tu n'en as que 4. D'accord. par alors, contre, voilà. je vais utiliser Meute Hurlante, Et bah, tu peux utiliser Meute Hurlante. qui fait donc corps à corps, guerrier ou décérébré, donc c'est le cas. Si mon unité est plus nombreuse que l'unité adverse, je gagne un dé d'attaque par figurine surnuméraire. Donc je vais avoir Alors. 19 dés d'attaque supplémentaires. Et Oh. oui, sauf qu'on ne peut jamais doubler sa réserve initiale à Saga. Ah Donc tu vas passer à 8 quand même, regarde, 4 dés. le piège. Attends, 8 Eh de oui. fou, Oh, là. le piège. Juste parce qu'il commence à crier un petit peu là, ça fait. Voilà, donc 4 tu as heures. 8 dés. Exactement. C'est quand même pas mal, t'as doublé pour un seul dé Saga. Hein, donc, Ok. Il a un de fatigue, ouh, je tape dessus. Ah, les sauvages. donc tu tapes à 5, puisqu'il tape à a 5. 5 d'armure. Punaise. Et toi, tu tapes à 4. Et j'en fais un. Ah, C'est vraiment nul. oui, oui, mais tu vas voir que ça va être très intéressant quand même. Et tu en fais 2. Donc tu lances 2 dés pour annuler ses pertes à 5+, et toi un dé à 5+. J'en ai. Un mort parmi les décérébrés, et toi tu Moi, le j'ai réussi. sauvegardes. Yes. Voilà, parfait. Ok. Donc les décérébrés viennent de perdre le combat, et donc ils sont repoussés à C. Ok. Et à l'issue, les 2 unités prennent une fatigue. Et c'est là où tout l'intérêt. Bah oui. Parce que tes décérébrés, eux, n'en prennent pas. Ils ne prennent jamais de fatigue, tes Ok, donc décérébrés. là, punaise. je sais. Voilà. Par contre, comme j'ai lui qui est là, est-ce qu'il peut aussi les faire avancer Non, gratuitement? lui, non, il n'y a que le général. Que le qui a- général qui le peut faire seigneur, seul Donc le là, seigneur a la capacité de nous Pour activer les les dégénérés. décérébrés. Les décérébrés, c'est ça. Donc Ah je peux oui, pas le et tu faire. l'as pas mis. D'accord. Et c'est là où il y a toute une phase d'apprentissage de sa faction à Saga, Bah de, oui, oui, de forcément. comprendre comment les choses sont utilisées. Les décérébrés, il faut les envoyer tant que possible en grosses vagues. Ils vont perdre du monde à chaque fois, mais ils vont provoquer de la fatigue chez l'autre qui en a marre de repousser des meutes de fantômes ridicules Voilà. qui veulent s'en prendre à ces... De la pisse. Tu peux faire du flipper et balancer Ouais, tout, c'est tout, ça, tout, 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 tout. tout le temps, tout le temps. Ouais, non, mais ça. Mais bon, bah, attention, Sympa. parce que les décérébrés, comme je le répète, mais ils peuvent pas être activés par les capacités Ouais. normales. Il y a que les capacités avancées, elles sont pas si nombreuses que ça. Donc C'est ça. voilà, il faut bien juger. Donc on reste en Mais, portée du Seigneur. il va le faire une fois. Ouais, au moins une fois. Et donc, il a Et 2 voilà. en fatigue. Alors. Je vais utiliser la nécromancie pour remettre 2 figurines dans l'unité de garde. Et qui est ben là. voilà, parfait. Donc là, tu peux en mettre 2. Hop. Aucun souci. Alors n'oubliez pas que vous pouvez avoir des actions de repos. C'est une activation normale. Tout ce qu'elle fait, c'est la première activation du tour. Vous D'accord. pouvez pas le faire si vous avez déjà été C'est activé assez- pour autre c'est chose. ça. Et ça permet de retirer une fatigue. Mais on est obligé de dépenser un dé pour ça. Ah oui, bien sûr. Ok. Sauf si tu as une activation gratuite avec le Avec seigneur le qui seigneur, dit nous par sommes exemple. ordre, ou le seigneur qui peut lui-même se donner son activation gratuite pour se reposer, par exemple, n'importe quel personnage.
Bah écoute, on va faire la grosse bébête qui va charger. Charger. Bon, alors. C'est un behemoth, et il va charger avec une violence inouïe. Parfait. On va voir si le golem de chair est capable de Tuer un char. de désosser ou d'éventrer, combien voire de de dés, décapiter. Alors, alors lui, il a 14 dés, moins 1 par fatigue qu'il a. Donc il n'a pas de fatigue, donc il a 14 dés. Tu jouerais pas mort-vivant, toi, par hasard? Non, pas du tout. Hein? Je Ah, joue à la horde. d'accord. Mais je la joue bien. Ok. Je fais quoi? Et donc toi, tu as 4 dés Moi, j'en- d'attaque puisque tu es chargé. En fait. Moi, qu'est-ce que je fais? J'encaisse. Et là, tu te rappelles avec beaucoup d'humilité du conseil que je t'ai donné de retraiter ton char au premier tour. Ah, je l'ai oublié ça, j'ai oublié de le faire. Et voilà. En même temps, t'as Ah, tout dépensé. punaise. Non, non. S'il avait été là, oui, il aurait été épuisé, mais aucun de tout cela n'aurait pu le charger, en fait. Ok. Et donc, il aurait pu prendre le temps de se reposer pendant un ou Mais deux par tours contre, avant de repartir à la Je fais charge. mouvement et charge. Ouais, mais ça, Plutôt que de charger dans ça le permet de mouvement montrer et des charge. cas pratiques. On est là. Allez, Ouais, c'est ouais, du mais 5. même mouvement et charge, vu qu'il retraitait à elle, Ah oui, ouais. Hop, c'est du 5. donc tu le touches à 5, et toi, tu le touches à 4, par contre. Ouh, mais c'est génial, j'en fais 2. Non, 3, non, 2. 2. Et à 4, la revanche du héros, 3 touches. 3 touches. Alors 2, tu vas lancer 2 dés, tu annules sur 5+. Ok. Moi j'en ai fait 2. Et toi, tu en fais 3 à 5+ aussi. Tu annules aucune, donc tu subis une fatigue, Une. parce que tu peux en annuler une, et après, il se fait tuer par la créature. Et donc, tu perds ton héros sur son char. Et donc je suppose que moi aussi je nul avec une. J'en ai raté Voilà. 2. Alors toi, en prenant une fatigue, tu annules 2 pertes. Ah, parce que bah, tu as j'en perds résistance 2. Bon, bah ça tombe bien parce que j'en ai Ah ouais. raté 2. Oui. Ok. Hein? Ouais. Voilà. Le Ok. combat étant fini, il n'y a pas une fatigue qui s'ajoute Exactement, à la fin d'un combat, il subit une fatigue. Je vais activer mes gardes Oui. ici qui vont charger là-dedans. D'accord, pas de problème. Charge. 2 fatigues déjà. Ouais. Ok. Donc tu les bouges au contact. Je charge à elle, hein, c'est ça? Voilà, donc pour le chemin le plus court, de toute façon, en ligne droite. Et c'est les chevaliers morts vivants, les chevaliers spectraux qui chargent les ogres. Et ben toi tu rassembles de nouveau 20, mais tu seras limité à 16. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de serrer les rangs? Non, les créatures, les monstres n'ont pas le droit de serrer les rangs. D'accord. Et toi tu en as Ok. 2 par figurine, des dés d'attaque, ça fait 8 dés. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ah, il y en a quand même le double quoi, ça pique. Ah oui, 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 c'est quand même... Alors maintenant, on va passer à l'utilisation des capacités saga. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir utiliser aussi la fatigue. Chaque point de fatigue te permet soit d'augmenter ton armure, soit de baisser la sienne. En fonction de ce que tu veux atteindre. Sachant que, attention, dans le cas des créatures, leur fatigue, c'est aussi leur point de vie. Ouais. Donc, il C'est faut ça, trouver c'est le juste milieu. juste milieu. Par contre, en prenant une fatigue, tu peux monter, t'as une armure de 5 à 6. Ça veut dire que déjà, il te touche plus Ah que ouais. sur les 6, tu vois. Il a 20 dés, c'est ça? Enfin 16. 16 dés, 16 dés. Alors, à toi de voir, et là, c'est... Et c'est 4 fatigues pour une perte. Alors, au bout de 4 fatigues, il peut plus les annuler par des pertes. Et D'accord. chaque fois, c'est une figurine pour chaque paire. Je vais en retirer un pour passer à 6 de défense. Ok, parfait. Et ben vous pouvez lancer, donc toi tu touches à 6 et lui il touche à 4. Allez, massacre-moi ça. Bah t'es pas meilleur qu'avant. Donc ça en fait 4. Dégâts. Donc tu peux en annuler 3 en prenant des fatigues si tu le désires. Ouais, ouais, bien sûr, je le désire. 1, 2, 3, mais après, Et après, c'est tu ton laisses. troll. Ouais, je te laisse choisir la figurine. Mais tu peux pas Je retirer... Non, non, tu c'est vas moi qui toujours- choisis. Ah bon? Ouais, c'est moi qui choisis. Celle qui est au contact, je suis obligé de la laisser. Non, alors il faut que tu en laisses une au contact. Après, tu aurais pu enlever une des deux au contact. Non, c'est bon. Comme ça. Ok, maintenant, tu perds le combat puisque tu as subi une perte alors qu'il n'a pas subi. Et on va prendre la figurine la plus éloignée de l'ennemi et on va la faire reculer directement. Comme ça. Ok. Donc on prend une Voilà. fatigue. Et vous prenez chacun une fatigue. Alors lui, comme il est déjà épuisé, il n'en prend pas plus. D'accord. Bim. Et je prends pas de perte. Et tu prends pas de perte. Ok. Et voilà. Ok. Mais c'est une belle charge, hein, là, j'ai trouvé impressionnant les chevaliers. Et là par exemple je pourrais recharger encore. Mais par contre, tu prendrais une fatigue avant le corps à corps. Avant le corps à corps, mais je pourrais y aller. Donc Là, tu j'ai- reprends une fatigue. Hop. Et maintenant, on passe à la phase de préserve. Donc toi, tu as 5 par figurine, de 15. Donc là, c'est l'avantage d'avoir une unité de 4. Tu Ouais. restes quand même à 15 dés. Hein. Et toi, t'en as 8. Oui. Et tu es le premier à décider si tu veux ou non utiliser sa fatigue. J'utilise une fatigue pour passer à 6 de... Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux utiliser sa fatigue, soit pour augmenter aussi ton armure, Je suis à combien, moi, soit l'armure pour être Je suis à 5. 4. À 4. sur 3 plus. Ouais, je vais utiliser sa fatigue pour passer mon armure à 5. Ok?
est-ce que tu veux continuer à exploiter la fatigue? Toi, tu es à 6, lui, il est à 5. Est-ce que je vais le baisser à 4? Ok, 6-4, est-ce que tu veux utiliser sa fatigue? Bah, il n'y en a plus d'autres. Si, il en a encore une. Si, ok, je remonte à 5. On Ok, monte à 5 là. donc c'est 6-5. Moi, je Tu suis touches à moche. Allez, 5 je- et toi, tu touches à 6. Mais tu as -1 parce que tu es épuisé. Comment Ça a ça? commencé au début du combat, il était épuisé, donc Oui. il y a -1 à tous ses dés d'attaque. Mais je n'ai plus de fatigue. J'ai même Ah, il y a si. moins d'un. À partir du moment où tu as commencé le J'ai pas combat besoin de monter épuisé, à 6, c'est-à-dire qu'il peut pas me blesser en fait. bah là, en montant à 6, il peut plus te blesser. Non, mais c'est hallucinant ça. C'est le défaut d'être épuisé. J'ai. J'ai 16 mais dés si, et je mais- peux rien faire. Si, il faut que tu fasses des 6 en appliquant -1 à tous tes dés. Donc lance et comme- peut-être. Non, il a 6 Bah, si une lumière du ciel tombe et commence à mettre des Je vais 7 vous en donner, moi, je vais vous en donner, moi, de la lumière Non, du mais- ciel. Non mais attends, Prie d'abord, prie mon frère. Attends, parce que en fait, au lieu de augmenter à nouveau ta défense, tu peux baisser la Ah mienne. oui, bah du coup, j'ai tout Ça intérêt. fait oui. 5. Bah ça dépend, si tu joues plus sur ta survivabilité. Bah que- non, bah là, Ok, parce que là, dans je ce peux rien cas-là, faire. ok. Donc du coup, je reste à 4 et lui, il descend à 5. Ok, bah D'accord, ça parce marche. qu'autrement, c'est pas possible. Ok, bah. T'as vu, j'ai prié. Et Faveur divine qui m'a donné un Jusqu'à reroll, 4. un rollback. C'est la générosité Ah, de. ouais. Générosité. Moi, je te laisse à 3. À 3 contre 1. À 3 À 3. Ah putain, bande de lâches. Allez, massacrez-moi tout ça là. 1. J'ai 6 touches. Alors, on remarquera quand c'est un 6, il est pas cassé, hein, pour notre ami. Je tiens juste à le préciser. Ah bon? J'avais pas fait attention. Ah oui, d'accord. C'est pas fait exprès, je Il a c'est à expliqué cet après-midi sa technique, tu vois, pour les relances. Moi, je t'en ai fait 6. Quoi? Non, c'est pas possible. À 3 plus. À 3 plus, ouais. 3 ok. plus, avec des dés, je Donc t'as t'en ai 6 dés pour annuler à 5 plus, et toi 3 dés pour annuler à 5 plus. T'en perds 2 les chevaliers. À combien j'annule moi? À 5. À 5. Toujours Allez, encore, 5 à encore. fond. Ah bah oui. je Bah vais 4 demander. plus 1, 5. 3 et 5. Donc Non. tu vas subir 3 fatigues, et tu perds les 3. Quoi, les 3? Bah oui, puisque une fois que t'es épuisé, tu peux plus les annuler. Et là, les chevaliers, Ils sont épuisés. les chevaliers Ils ont noirs bien ont fait fait leur taf. vraiment leur boulot, Ils ont bien fait leur tâche. Chevalier Bravo les spectre. chevaliers. Bravo les chevaliers. Ouais. Bon bah voilà pour cette petite partie d'essai, d'initiation. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très très bien, très dynamique. Il y a plein de possibilités. Ça reste simple d'utilisation, mais complexe avec toutes les interactions qu'il peut y avoir. Faut vraiment bien, ce qui va être bien, c'est faut vraiment bien connaître ton armée pour pouvoir chercher à optimiser au maximum tes actions en fonction de ce que fait l'adversaire. Donc C'est vrai que je suis très content quoi. Beaucoup de choix. Je trouve ça très intéressant en fait les micro choix en permanence, c'est-à-dire la gestion de la fatigue. Est-ce que on la retire, est-ce qu'on la laisse pour faire plus de pertes, est-ce que voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et très riche dans le gameplay en fait. Et ça ouvre des possibilités. Effectivement, les règles sont très faciles, donc on a pu jouer rapidement sans connaître les armées ou quoi. Mais la connaissance du plateau d'ordre ouvre des possibilités assez incroyables. C'est vrai qu'après mon premier tour, je me suis dit mais en fait j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, Voilà. j'aurais dû préparer comme ça. Et ça donne envie d'aller plus loin Et ce qui est sympa aussi, c'est les sorciers, l'intégration des sorciers avec les sorts. Donc tu as un panel de sorts, faut que tu en choisisses 3 parmi 10 si tu as 2 voix, je crois, ou 12 si tu as 2 voix. Et donc du coup, ça te donne des petites options qui toutes seules ça paye pas de mine, mais si tu arrives à le comboter avec des activations ordres, de tes ordres, ça peut faire très mal. Ça peut faire la différence. ce qui est très sympa aussi, c'est de pouvoir jouer vraiment avec les figurines qu'on veut. Et du coup, là, on avait vraiment une ambiance géant barbare contre mort-vivant, fantôme, squelette et tout. C'est vraiment sympa, quoi. L'ajout des créatures aussi, je trouve, est très sympa. Le système un profil avec beaucoup d'attaques, très résistant avec le système de fatigue, etc. Alors c'est vrai qu'avec les cauchemars, j'ai bien handicapé en fait la puissance de ton groupe de créatures. Ouais. Et ce qui est aussi très fort, je trouve, c'est la flexibilité au niveau de la représentation des troupes. Oui. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment très souple. Tu peux jouer quasiment toutes les filles que tu as. Tu trouves une C'est option ça. pour En théorie, chacune d'elles pour pouvoir la jouer. Ça c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais encore dire?
Le temps que je retrouve. Ce qui est très intéressant aussi, c'est dans le livre, on a donc les 6 factions qui sont présentées. Et en fait, la façon dont elles sont décrites est assez drôle et assez intéressante, puisque à chaque fois, on va avoir 3 exemples d'armées, 2 qui sont assez classiques par rapport à l'archétype, et un qui est en total contre-pied, c'est-à-dire que pour l'armée des grands royaumes, on va te présenter une armée très chevaleresque, et puis on va te présenter quelque chose avec des elfes, des gens très ordonnés, très paladins un peu dans l'esprit. Et la troisième, ça va être des chevaliers du chaos, des chevaliers des ténèbres, voilà, qui sont sous le joug d'un empereur tyrannique, etc. Et je trouve que cet humour d'écriture aussi donne des idées de création d'armées assez folles. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne m'interdis pas de penser à une armée de morts-vivants en force de la nature, avec des espèces d'arbres squelettes ou des choses comme ça. Et vraiment, ce jeu le permet, quoi. Donc là, pour une première partie, histoire de prendre les choses en main, on a fait un affrontement pur et dur, hyper violent. Donc là, du coup, je pense, au niveau stratégique, on va passer, je pense qu'il y a possibilité de passer une couche au-dessus, en voyant avec les scénarios qui vont être fournis, avec les objectifs. Donc du coup, là, ça change encore une fois la donne en termes de possibilités. Voilà, c'est la fin de ce Joue le jeu. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, que Saga, l'âge de la magie, vous fait envie, en tout cas autant envie qu'à nous. Nous, on va éteindre les caméras et on va se remettre à jouer, et on vous dit à très bientôt.